Let's go baby. Hello hello tout le monde. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Dry those eyes. J'espère que vous allez tous et toutes super bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'extrême chaleur. Il fait genre 4000 degrés autour de moi, donc si vous me voyez me décomposer au fur et à mesure de la vidéo ou finir en nage, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, d'ailleurs si vous entendez le petit bruit de fond là, c'est mon ventilateur. Je suis désolée, c'est une question de vie ou de mort. Donc voilà, et les oiseaux sont super en forme. J'ai fermé la fenêtre mais on les entend encore très fort, donc bon voilà. Bref, maintenant on commence. On se retrouve aujourd'hui donc pour deux petites ou pas si petites que ça story time. On va voir ensemble que les filles sont pas forcément mieux que les gars. Non, elles ne sont pas mieux que les gars, croyez-moi, c'est même sûr et certain. Et d'ailleurs, il y a une des deux histoires que je vous avais déjà racontées, elle s'est passée il y a 6 mois sur les réseaux sociaux, mais je vous l'avais racontée assez vite fait. Mais là, comme il m'est arrivé un truc assez ressemblant, très récemment, je me suis dit qu'en fait, je vais en parler sur YouTube parce que ça en vaut la peine. Croyez-moi, ça en vaut la peine. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil et let's go! Donc la première histoire se déroule il y a 6 mois, c'était exactement le 11 novembre, je m'en souviens parce que j'avais un événement ce jour-là et en fait, après cet événement-là, vers 19 h, je décide de rentrer avec deux autres personnes qui étaient présentes et en fait sur le chemin, une des deux filles avait soif. Du coup, on se trouvait pas très loin de Port de Namur et du McDo de Port de Namur, je pense. Donc, là, on décide de s'arrêter justement dans le McDo pour prendre à boire. Il fait très noir ce jour-là, comme on est en plein mois de novembre, voilà, bref, il fait noir. Mais le McDo est super fort éclairé, toi-même tu sais, tu peux pas le manquer. Donc, on fait la file pour prendre à boire et derrière nous, il y a un couple, donc un homme et une femme, qui sont en train de discuter, de rigoler, genre très amoureux, tout ça. La fille, elle a des rires, bref. Ils rigolent très très bien. Puis à un moment, le téléphone du gars sonne et puis il fait allô? Regarde-moi mon allô. Bref, il dit allô, il répond tranquille. Il commence à discuter avec la personne à l'autre bout du fil qui a l'air d'être une femme, mais les gars, il était en train de parler pour tout le magasin, pour tout l'établissement, ok? Je vous arrête tout de suite, c'est pas un noir, parce que je connais vos clichés de noirs, les noirs parlent fort, ce qui n'est pas vraiment un cliché en soi, parce que c'est vrai, mon père, quand il parle, là, il parle pour tout le monde, toute la ville, là, les voisins peuvent entendre la conversation, mais ça c'est une parenthèse, bref. Donc le gars parle fort, il est blanc, sa copine est blanche. Just so you know. Du coup, il commence à discuter et il commence à dire des trucs un peu bizarres. Les filles et moi, on se regarde en mode il est chelou le gars, oui ou non? Il était chelou effectivement. Et à un moment, le truc qui a commencé à nous interpeller, c'est qu'il dit, il est au téléphone et il dit mais oui, je suis à Paris, je t'ai dit. Really, nigga? Donc, ok. Frère, toi-même tu sais, tu es à Bruxelles, à Port de Namur. Et là, t'es dans le quartier de Bruxelles, ok? Port de Namur. Et le gars, il dit, je suis à Paris. Donc les filles et moi, on se regarde en mode, est-ce qu'on a bien compris? Il a dit qu'il était à Paris. Il a dit ça. Et il continue, il dit, mais oui, chérie, je t'ai dit que j'étais à Paris pour le boulot. Mais frère, on pensait que ta chérie, là, c'était celle qui était à côté de toi. Vous vous collez serré en mode 1. Et là, au téléphone, tu dis, chérie à l'autre. Mais donc ça veut dire, réfléchissez bien, ça veut dire que la fille qui était avec lui là, savait très bien qu'elle n'était pas la seule chérie. Qu'elle soit la légitime ou la maîtresse, peu importe, il y avait une histoire louche derrière ça, ok? Mais ça ne s'arrête pas là. Là où maintenant on a commencé à rigoler, c'est parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il parle 2-3 minutes avec la fille de l'autre côté et puis à un moment, il dit, oui, mais toi t'es où chérie? Écoutez bien la réponse de la fille parce que c'est là qui est drôle. Donc la fille de l'autre côté, elle lui dit apparemment qu'elle est dans des environs et il répète à haute voix, ah t'es à Port de Namur? Oh my god! Les gars, les filles et moi, on s'est regardés, on a explosé de rire. La vérité, c'était hilarant. Le gars est à Port de Namur avec sa maîtresse légitime, disons plutôt que c'était sa maîtresse parce que je vois pas pourquoi il mentirait sinon, donc bref. Il était avec sa maîtresse à Port de Namur. Il appelle sa légitime au téléphone qui lui dit qu'elle aussi se trouve à Port de Namur. Le karma la sauve comment? Tu vois ce que je veux dire?
Mais c'était trop drôle. Donc le gars, on entend dans sa voix, il commence à paniquer, il perd ses mots, il commence à balbutier, il bafouille, il sait plus quoi faire. La fille qui était à côté de lui, elle commence à rire aussi, elle a vu nos têtes, nous, morts de rire, elle, morte de rire. Donc en plus, aucun respect, hein. La fille, elle sait qu'elle n'est pas la seule, elle assume très bien, genre il n'y a pas de souci, elle est bien dans sa situation, confortable. Ok. Ah, on juge pas hein, si elle est bien où elle est, là où elle est, laissons-la là-bas. Et donc le gars, il commence à balbutier, il sait plus ce qu'il raconte et tout. Les filles et moi, on se regarde en mode, mais frère, waouh, nous, on savait plus où nous mettre, hein, on savait plus quoi faire, on rigolait comme pas possible. Et puis, à un moment, il raccroche, il se dirige vers la sortie avec la fille, mais il a vu que nous, bah, on avait capté le truc. Il y a une araignée, c'est une blague. Attendez, faut que je m'en débarrasse, sinon je peux pas faire cette story time tranquille. Oh my god. Ok, notre invité est parti, mais le soleil aussi visiblement, donc j'espère que la luminosité ça va. Je ne sais même plus où j'en étais du coup. Oui, le gars raccroche son téléphone, il se dirige doucement vers la sortie, à mon avis dans un espèce de plan pour essayer d'échapper à la vue de l'autre qui risque peut-être de ne pas tarder à arriver. En même temps, si elle passait devant, elle n'allait pas le rater. Hein. Comme je vous dis, il faisait noir, le McDo est full éclairé, donc elle ne pouvait pas le manquer. Et donc le gars raccroche, se dirige vers la sortie et à la vue de nos têtes, il a vu que nous on était mais morts de rire et il nous a dit non mais c'était une blague. Évidemment, on s'entend bien que c'était faux, ça n'avait rien à voir avec une blague, il ne nous connaît pas, je vois pas pourquoi il mentirait. Le gars n'assumait juste pas ce qu'il était en train de faire, il assumait juste pas de s'être fait griller par nous et donc il nous sort c'est une blague, mais s'il te plaît. Hein. Voilà, s'il te plaît. Par contre, là où maintenant c'est triste, c'est que cette histoire n'a pas de fin, les chéris. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas s'il s'est fait griller, mais en tout cas, nous, on a bien ri. Mais ce que je voulais, le point sur lequel j'attire votre attention ici, c'est que la fille, elle savait et elle en rigolait même. Enfin, je veux dire, elle était vraiment à l'aise dans cette situation. Pas de souci, tu vois. Bref, maintenant, on va passer à la deuxième histoire et ensuite, on va débattre. La deuxième histoire s'est déroulée il y a tout juste une semaine et vous allez voir que là aussi le gars est culotté. En tout cas les gars dans ces story time ils ont de l'audace, ils sont fiers on va dire. Hein. Donc j'attendais mon train, je rentrais de je ne sais plus où et j'attendais mon train en heure de pointe, tranquille à la gare. Mon train arrive, je rentre, j'avance, je cherche une place et donc je m'incruste, il y avait déjà 3 ou 4 personnes assises dans un coin et je m'incruste avec elles. En face de moi il y a 2 types. Et celui qui est tout juste en face de moi, il n'était pas si mal que ça. Et en fait, moi, depuis plusieurs années maintenant, je ne sais pas pourquoi, j'ai un réflexe, c'est que quand je croise un gars qui soit beau, qui soit vilain, qui ne m'attire ou qui ne m'intéresse pas du tout, rien du tout, je regarde toujours sa main gauche en fait et je regarde s'il a une alliance. Et je ne sais pas pourquoi, c'est devenu un réflexe depuis quelques années. Franchement, je ne sais pas d'où ça me vient, mais je regarde. Et donc le gars, je vois qu'il a une alliance à la main gauche et il est marié. Donc il est marié et visiblement il était avec un de ses collègues de travail et ils rentraient, ils allaient chez eux, tranquille, normal. Mais je vois que pendant qu'il parle, le gars il n'arrête pas de me regarder, ok? Il me lance des regards. Mais des regards assez discrets pour que son pote ne le voit pas, mais en même temps pas si discrets comme s'il voulait en fait que je le voie, comme s'il voulait me lancer des signaux, tu vois. Et donc, je le regarde un petit peu, je me dis, ok, c'est cool, enfin, je veux dire, il n'y a pas de mal, c'est pas parce qu'il est marié qu'il ne peut pas trouver quelqu'un d'autre intéressant, enfin, je ne sais pas, bref. En tout cas, j'avais compris qu'il avait l'air d'être intéressé. Puis donc, ça continue, il discute avec son pote, et puis à un moment, les gars, je sens que son pied touche mon pied. Je me dis, ok, il s'est trompé, il n'a pas fait exprès, enfin il s'est trompé, il a juste pas fait exprès, nos pieds se sont touchés, il y a beaucoup de monde, ce sont des choses qui arrivent. Et donc je retire doucement mon pied, je le regarde en lui faisant un regard, en disant, c'est pas grave, je le dis pas, mais je lui fais comprendre, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souci. Mais je vois que son pied retouche mon pied quelques secondes plus tard. Je retire, je le regarde, il me fait un espèce de sourire comme ça. Encore après, et là je comprends, je dis mais il est en train de me faire du pied le gars en fait. Il est en train de me faire du pied. J'ai compris ça mais franchement je me sentais mal à l'aise. Parce que c'est une chose qu'on te fasse des regards mais c'est une autre de te faire du pied. En fait je me sentais mal. Moi en fait j'aime pas trop qu'on rentre dans mon espace intime. Tu vois il y a un minimum de distance de sécurité à tenir avec moi. Et quand tu commences à me toucher sans me demander ma permission ça ne va pas. Donc le gars me touche et tout et moi je commence à me sentir assez mal.
Et je me dis, je vais me lever, je vais partir en fait, je vais juste trouver une autre place, même quitte à attendre devant les portes, je veux plus rester en face de lui, parce que je me sentais vraiment mal à l'aise. Me demandez pas pourquoi je me sentais mal, tout simplement. Et j'ai eu trop d'histoires cheloues avec des gars pour me dire que t'arrêtes dès le début, ok, parce que on veut pas que ça aille plus loin. Et j'entends son pote qui dit, ah ben voilà, écoute, on en reparlera la prochaine fois, en gros je comprends dans ce qu'il dit qu'il va descendre. Et là, je me dis, ok, c'est l'occasion à saisir. Je fais comme si j'allais descendre du train. Je suis son pote, mais en fait, je vais pas descendre, je vais juste dans un autre wagon. Parenthèse, j'ai dit wagon. Quand j'avais fait une autre story time il y a quelques temps, il y avait presque, ouais, bien une cinquantaine, presque une centaine de commentaires qui me disaient qu'on ne disait pas wagon, mais wagon. Alors on va mettre tout de suite les choses au clair parce que je ne veux plus entendre ces commentaires, s'il vous plaît, ça va me saouler. On dit chez moi, en Belgique, en Wallonie, wagon. Ok, je sais qu'il y a des endroits où on dit wagon, c'est un reste de, je sais pas, un vestige de je sais pas quoi. On dit encore wagon en région flamande, c'est vrai. Mais chez moi, en Wallonie, c'est wagon, ce n'est pas une faute de langage. Ok, voilà, maintenant que c'est dit, c'est fait. Revenons à nos moutons. Donc, je décide de changer de wagon. Et donc je vais m'asseoir à une autre place. En fait on était arrivé à un certain arrêt où beaucoup de gens descendaient, du coup le train s'était un petit peu libéré. Donc je m'installe, en face de moi il y a une très jolie fille. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, soit voilà, elle était très jolie. Et donc voilà, il y a son téléphone qui sonne, elle est au téléphone et elle commence à parler avec quelqu'un, je ne sais pas qui. Et en fait, ce qui m'a fait rire et ce qui m'a interpellée et qui à la longue m'a saoulée, c'est qu'en fait, elle rigolait, mais surfait, mais vraiment surfait. Vous voyez comment vous rigolez quand il y a quelqu'un que vous aimez bien, qui raconte des vannes qui sont pas du tout drôles, mais comme vous l'aimez bien, vous voulez lui faire plaisir, donc vous faites des rires en mode... Vraiment pas crédible, vraiment pas vrai, mais le gars a envie d'y croire aussi, donc bref, il dit rien. C'est ce genre de rire-là qui me... Toi-même, tu sais. Et donc, elle rigole comme ça. Et à un moment, je l'entends dire ah oui, mais je t'entends pas très bien, je suis dans le train, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Et donc, elle commence à expliquer au gars qu'elle a pris le train à telle heure, à tel arrêt, etc. Et donc elle fait un moment, ah mais toi aussi t'es dans le train, mais t'es où purée, je savais pas, etc. Bref, je me souviens plus exactement ce qu'elle disait, mais en gros elle se rendait compte que le gars et elle avaient pris le même train. Et donc elle cherche autour de nous les indices pour lui donner le numéro du wagon, où elle était, si c'était dans le début, le milieu ou la fin du train, pour que à l'arrêt suivant, le gars descende et vienne s'asseoir avec elle. Et donc, moi ça me fait sourire, hein, voilà, bref. La façon dont elle racontait ça, c'était assez drôle. Et puis donc le train s'arrête, le gars apparemment la cherche à la fenêtre, et puis je la vois qui fait signe comme ça. Je regarde à la fenêtre, les gars. Comment vous dire que le gars qui monte dans le train et qui vient s'asseoir en face de moi, à côté de la fille, c'est le gars marié de tout à l'heure qui me faisait du pied. Il y a moyen d'avoir ma poisse en fait, parce que je comprends pas. Donc j'ai vu le gars s'asseoir en face de moi, ma tête, j'étais pas très à l'aise, et voilà. Et donc ils s'embrassent, donc je comprends que la fille c'est sa copine, c'est sa chérie, c'est sa femme. Puis je regarde à sa main gauche et je vois qu'il n'y a pas d'alliance en fait. Mais le truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand la fille était au téléphone tout à l'heure, elle tenait des propos, comment vous dire, qui pourraient heurter la sensibilité des plus fragiles. C'était censuré -18, si je t'assure. Crois-moi, j'oserais pas les répéter, mais il y avait des trucs vachement intimes. Je regarde la main gauche de cette ravissante jeune femme, pas d'alliance. Je me dis, bon, vous savez, il y a des femmes qui portent pas tous les jours leur alliance, même si, bon, c'est pas commun, mais c'est tout à fait possible. Puis à un moment, le téléphone du gars sonne, il décroche et il dit « Allô chérie ?» Donc là, j'ai plus rien compris. Le gars est marié. Ou plutôt, j'ai plus rien compris, mais plutôt que les choses se sont mises en place dans ma tête. Donc le gars est marié, c'est sa femme au téléphone, il est avec visiblement une fille qu'il vient de pécho ou qu'il va pécho vu leur proximité. Je ne sais pas trop, ce sont leurs histoires, pas les miennes. Mais voilà, on se retrouvait dans une drôle de situation. Donc si je dois vous faire un tableau général, le gars est marié, sa femme est à la maison ou autre, bref, il a une femme. Il la trompe avec une fille dans le train et il essaye de me pécho moi dans le train en me faisant du pied. Est-ce que tu vois le truc? Si là le gars n'est pas culotté, là si ça ce n'est pas quelqu'un que nous appelons culotté audacieux, je ne sais pas comment vous dire.
Voilà, donc quand je me suis rendu compte de la situation, j'ai rigolé, j'ai essayé de faire ça discrètement, mais j'ai bien vu qu'ils m'ont regardé, j'ai rigolé. Le gars, il n'osait plus me regarder dans les yeux, hein, ces petits regards furtifs de tout à l'heure, c'était plus du tout la même chose. Et puis on arrivait à mon arrêt et j'ai dû descendre, donc je sais pas trop comment ça s'est fini, enfin, il n'y a pas de fin. Le gars jouait sur 15 tableaux différents, ça ne le dérangeait pas apparemment de rajouter quelqu'un à sa liste de trophées. Mais bref, donc voilà, donc mes chers, là je pense qu'il y a lieu d'avoir un débat. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Qu'est-ce que vous pensez de ces gars? Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes en fait, qui sont au courant et qui n'ont aucun scrupule à faire ça et à être dans cette position? Franchement, dites-moi ce que vous en pensez et on va débattre dans les commentaires, ok? Voilà, donc moi je vais vous laisser. Je vous fais des très gros bisous parce que ma batterie va s'éteindre. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air. Et voilà, je vous attends dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans quelques jours. Ciao. Mouah. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying.